Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une vidéo Petit mois, petite lecture. On vous retrouve du coup une année de plus pour effectuer le challenge du souffle des mots qui consiste à lire des livres de moins de 200-250 pages sur le mois de février. C'est un petit mois, donc qui dit petit mois dit petite lecture. Le choix des livres est libre. Le seul critère, c'est du coup que ton livre fasse moins de 200 ou 250 pages. Pour notre part, on a choisi de lire majoritairement que des BD ou des mangas. On a choisi quelques romans aussi, mais c'est vraiment léger parce qu'on voudrait faire un petit peu de tri et du coup lire principalement nos BD mangas qu'on n'a pas le temps de lire dans l'année. Les seuls livres qui seront hors challenge que je vais quand même vous présenter, c'est les lectures audio que je vais faire ce mois-ci. J'ai prévu du coup d'écouter en audio Caraval de Stéphanie Garber, publié chez Bayard. Je me suis enfin acheté la nouvelle version parce que moi j'avais, je l'ai sous la main aussi, mais je vais le mettre en vente. J'avais la vieille édition qui a bien vieilli. Mais en vrai, c'est la même couverture du coup. J'avais pas tilté, ouais. Je me réveille. Ouais, j'avais la vieille édition que j'avais adoré, que j'ai lu il y a moult temps. Et là, du coup, je me suis acheté la nouvelle et belle version. Le tome 1, je vais me le faire en audio parce que c'est de la relecture, donc ça passera bien. Et les autres, je me les ferai papier. Voilà, mais j'avais bien envie de me remettre d'abord dans l'univers avant de lire la suite, parce que c'est, encore une fois, loin dans ma tête, je les ai lus vraiment il y a très longtemps. En autre lecture audio que je vais faire, je vais écouter Une invitée particulière de Nell Lamar, publiée chez J'ai lu, petit thriller. Pour ma part, je ne vais pas lire que des mangas et des BD, je me suis mis aussi des livres qui font moins de 250 pages en audio, mais aussi en lecture papier parce que je ne les ai pas trouvés en audio. Après, il n'y en a que 2 que je vais lire en lecture papier, mais c'est des livres très courts et en plus des livres jeunesse, donc qui vont se lire très rapidement, je pense. Mais je vais commencer par les audios, donc j'ai La femme de ménage se marie de Freda McFadden aux éditions City Poche. Ça me permettra de ensuite lire le tome 3 parce que je voulais lire celui-là avant de lire le tome 3, même si je sais que c'est un tome un petit peu préquel qui peut se lire après le tome 3. Voilà, je n'ai pas entendu que du bien, je voulais me faire un petit peu mon avis, donc on verra comment ça se passe. Mais voilà, je vais l'écouter puisqu'il est en audio et qui s'écoute en 1 heure et quelques, plutôt, pardon. Ensuite, j'ai Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard Jeunesse. Plein gris de Marion Brunet aux éditions PKJ. Et celui-là, je pense que je vais le lire, mais que je vais l'écouter, mais en parallèle le lire. C'est Toujours plus de Léna Situation aux éditions Robert Laffont. Je vais l'écouter et le lire parce que dedans, il y a des images, il y a des petites choses comme ceci qui, je pense, ne feront pas partie de l'audio. Donc voilà, je voulais le découvrir un petit peu dans les deux sens. Si j'arrive pas à le lire ce mois-ci, c'est pas très grave. Je sais que je lirai un petit peu comme ça dans l'année. Mais bon, si je peux le lire ce mois-ci, c'est parfait. Et les 2 livres roman papier, du coup, que je vais lire, du coup, je vais pas écouter, c'est Malenfer de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc ça, je sais que ça va être lu assez rapidement. Et Les fantômes d'Aveline Jones aux éditions Saxo, c'est de Phil Hickes. Et celui-là, en fait, je me le mets parce qu'il fait moins de 250 pages. Mais si je n'ai pas le temps de le lire, je pense que je me le mettrai plus en automne, enfin pour Halloween ou quelque chose comme ça, parce que voilà, je verrai, ça dépendra si j'ai le temps de le lire ou pas ce mois-ci. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, il sera lu dans l'année. Et dans la continuité de nos lectures communes et pour poursuivre dans la saga de Franck Charcot et Anne Bell, on va lire Pandémia de Franck Tillier, publié chez Pocket. Ce livre, moi, je l'avais déjà lu. Pandémia, je l'ai lu, c'est le 2e livre de Franck Tillier que j'ai lu. J'avais lu Puzzle et après j'ai lu Pandémia parce que je ne savais pas que c'était une saga quand j'ai lu ce livre-là. Donc je l'ai lu il y a très longtemps, totalement en dehors de la saga du coup. Donc là, ce sera un plaisir de le redécouvrir. Voilà pour les lectures audio. Pour le coup, on n'est pas du tout sur un petite lecture pour les lectures audio, hein. C'est pas du tout respecté pour ma part, mais j'ai pas vraiment de petits livres à écouter en audio, donc j'avance quand même dans mes livres audio, c'est le principal.
Pour ce qui va concerner réellement le challenge, du coup, j'ai tout d'abord le tome 1 de L'Atelier des sorciers qui est écrit par Kamon Shirahama et c'est publié chez Pika Éditions. Niveau manga, moi j'ai du tome 2 au 12 de Spy X Family à lire. Donc j'ai de Tatsuya Endo chez Kurokawa. J'avais lu le tome 1, qui est derrière Camille d'ailleurs, l'année dernière. Donc là, il faut que je continue la saga. J'ai ensuite le tome 1 de Pandora Hearts qui est écrit par Jun Mochizuki et c'est publié chez Kiyun. Ça, j'ai que le tome 1. Enfin, j'ai les autres tomes aussi, mais en fait, mon compagnon n'a pas lu la suite. Donc, c'est en suspens, mais la suite, on l'a aussi à la maison. Mais j'attends qu'il les lise avant de les lire. Donc, ça se trouve, je les lirai que dans une éternité parce qu'il ne se décide pas à avancer dedans. J'ai La Petite Princesse Sarah d'après l'œuvre de Frances Hodgson Burnett, pardon, aux éditions Nobinobi. Donc c'est les classiques revisités en manga. J'ai ensuite le tome 1 de Orange de Ichigo Takano et ça c'est publié aux éditions Akata. Petit manga de Marjorie, ça, comme l'Atelier des sorciers. J'ai du tome 1 à 4 de Flying Witch de Shihiro Ishizuka aux éditions Nobinobi également. Donc j'ai les 4 premiers tomes. J'ai les 5 tomes suivants de Flying Witch à lire. Là, du coup, moi, j'ai lu déjà les 4 premiers, donc j'ai à partir du 5... Enfin, j'en ai 5 à lire, du coup, à partir du 5. Pas très clair ce que je vous raconte. Petit manga très mignon. Voilà. Pas dingue, mais c'est mignon, donc je le continue. J'ai le tome 1 de Phantom Buster de Neo Shoko aux éditions Kiyun. J'ai ensuite les 5 tomes et du coup la saga complète de Last Pretender de Shunji Eto. C'est publié chez Kana. Voilà, donc ça j'ai l'entièreté de la saga à lire. Pareil, j'ai l'entièreté de la saga de Black Torch, écrit par Tsuyoshi Takaki et c'est publié chez Kiyun. Donc pareil, ça, on a l'entièreté de la saga, il y a 5 tomes. Ça, c'est très bien, au moins si je les lis, ça peut être 2 sagas lues et terminées en même temps. J'ai également les 5 tomes de Mashle à lire. Mashle qui est écrit par Hashimi Komoto et c'est publié chez la maison d'édition Kazé, si je dis pas de bêtises. Si c'est ça. Bref, petit manga qui est très sympathique, que j'aime beaucoup. J'ai regardé l'animé de ce manga, très bien aussi. Et le tome 1 et 2 de Le Château solitaire dans le miroir de Tomo Taketomi aux éditions Nobinobi également, donc tome 1 et 2 sur 5 tomes. Un autre manga que j'aime énormément et j'ai 3 tomes à en lire et je termine la saga, c'est Le Château solitaire dans le miroir. Incroyable, petit manga vraiment incroyable, je l'aime vraiment d'amour. J'ai hâte de savoir la suite. J'ai le tome 1 de Kindergarten War de Yushiba, publié chez Kiwun. J'ai ensuite 3 tomes de Kindergarten Wars, très très bien. Petit manga qui est très sympathique aussi et assez original, enfin, c'est assez drôle et j'aime beaucoup. Et le tome 1 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao aux éditions Kiwun également. J'ai le tome 2 des carnets de l'apothicaire à lire, c'est un manga très sympathique également. Et également 5 tomes de The Promised Neverland à lire. Petit manga qui est écrit par Kayu Shirai et qui est publié pareil chez Kazé. Incroyable ce manga, vraiment, pépite, je l'aime d'amour. Pareil, j'ai regardé l'animé qui était incroyable également. Vraiment, l'animé, le manga, les deux sont parfaits. Pour ma part, c'est le tome 9 de Promised Neverland que j'ai à lire. J'ai lu les 8 autres, donc hâte de découvrir cette suite. Voilà pour les mangas. Niveau BD, j'ai le tome 2 de Alia à lire. C'est écrit par Bruno Waro
et c'est publié par Jingle. Vraiment une BD qui est trop bien. J'adore. Pour vous montrer un petit peu les dessins que vous pouvez avoir à l'intérieur, je vous ai pas montré pour les mangas, mais vraiment j'avais adoré le tome 1. Il était dingue. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite plus tôt, mais vraiment j'ai trop hâte. En plus, il n'y a pas beaucoup de tomes de cette BD qui sont sortis, donc c'est facilement rattrapable. Et elle était vraiment super mignonne. Ensuite, je vais lire les 2 premiers tomes des Grimoires d'Elfie de Aleston, Alouette et Mini Ludwin. En fait, j'avais lu le premier tome, donc c'est celui-là le premier tome. J'ai lu le premier tome en 2020 ou 2021 quand il est sorti et je n'ai jamais acheté la suite. Camille en a eu marre d'attendre, de pouvoir lire la suite, donc du coup elle me l'a offert à Noël et j'adore cette BD en plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué à acheter la suite, mais voilà, c'est une très jolie BD et j'ai hâte de continuer. Je me suis procuré récemment les carnets de cerises qui me faisaient de l'œil depuis un moment, et là je les trouvais en occasion à un prix hyper intéressant chez Gibert, donc grave cool. C'est du coup le tome 1 qui est écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Petite BD qui est publiée chez les éditions Soleil. Qui est pareil, hein, super belle. Les illustrations sont vraiment très jolies. Voilà, que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on peut y trouver. J'ai hâte de la découvrir, vraiment très hâte. J'ai également trouvé Néo c'est tiré du roman de Michel Bussy. Roman que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Du coup, j'avais vraiment envie de découvrir ce que les BD pouvaient donner. Et là, pareil, j'ai trouvé d'occasion. Je me suis dit, go, c'est le moment en fait. Hein. J'avais envie de la tester, donc go s'y lancer. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ça et j'ai hâte de me plonger dans l'histoire parce que vraiment, ça promet. Et voilà, hein, ça va être une petite BD, ça va se lire bien, ce sera parfait. Et j'ai Elle et moi, la fausse tombe de Marguerite Kumel de Séverine Delacroix et Aya Luna. Là pour le coup, c'est aux éditions Jungle Chimère. C'est une BD qu'on nous a prêtée. Enfin, notre autre copine nous a prêté. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Je n'ai même pas lu le résumé. On verra. À découvrir. J'ai également le tome 1 de la boîte à musique à lire. BD qui est écrite par J.G. Carbone et c'est publié aux éditions Dupuis. Néo, je crois que je vous ai pas dit, c'est publié chez Jungle. Et pareil, la boîte à musique, les illustrations, elles sont, mais c'est tout mignon, c'est vraiment très chou. De toute façon, c'est des maisons d'édition globalement qui ont des BD quand même très mignonnes. Donc j'aime beaucoup. Tout ce qui est mignon, c'est très bien. J'ai ensuite le tome 1 de la BD Elle, qui est écrite par Aveline Stockard et Kit Toussaint. Et c'est publié chez Le Lombard. Petite BD qui apparemment est très bien. Marjorie l'a lu du coup, vu qu'elle est à Elle. Et elle l'a beaucoup aimé. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, elle a l'air très sympathique. J'ai le tome 7 de Sorceline à découvrir, qui est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est publié chez Vent d'Ouest. C'est une BD que j'aime énormément. J'ai hâte d'en découvrir la suite. Hop, pour vous montrer un petit peu les illustrations qu'on peut trouver dedans. Voilà, je serai presque à jour. Il me manquera un tome avant d'être à jour. C'est très bien. J'essaierai de me le procurer dans pas très longtemps. Et vraiment, j'aime beaucoup cette BD. Et une autre BD que j'aime d'amour, qui est tellement mignonne et tellement belle et que j'ai hâte de découvrir, d'en découvrir la suite. J'ai le tome 5 des Sœurs Grémillet de Di Gregorio et de Barbucci aux éditions Dupuis. Petite BD hyper mignonne avec des dessins magnifiques. Voilà ce qu'on peut retrouver. J'ai déjà lu le tome 6. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, au mois de décembre, je me suis fait un petit mois aussi lecture BD manga. Et en fait, j'ai lu
5 premiers tomes des Sœurs Grémillet, sauf que j'ai inversé le tome 5 et 6, donc bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave, ça va être rattrapé, c'est pas une série qui se suit forcément, faut suivre un petit peu, mais ça va, c'est lisable indépendamment, donc ça va se faire. Mais j'adore, c'est vraiment une saga de BD que j'adore. Pour la suite, c'est du coup les Sœurs Grémillet. J'ai le tome 7 à lire. C'est publié chez Dupuis, c'est écrit par Di Gregorio et Barbucci et c'est une BD qui est vraiment super super mignonne, elle est incroyable. J'aime d'amour, c'est super mignon, ça se lit super vite. Voilà, c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent plein d'aventures et franchement, c'est trop chou. Et voilà pour les BD, les mangas et les livres audio, etc. qu'on a à lire pour ce mois-ci. Mais aussi, on a, et on n'oublie pas, le livre du mois de février, puisque comme tous les ans, on s'est fait notre 12 mois, 12 livres avec Camille, comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo qui a été sortie avant celle-là. Et pour ma part, c'est La Faiseuse d'étoiles de Mélissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Ça tombe très bien parce que c'est un livre qui fait 230 pages, donc Camille a plutôt bien choisi pour le coup. Et je vais en plus l'écouter en audio parce qu'il est en audio et du coup, il n'est pas très très long. Moi, j'ai le livre Un lilas pour toi de Laura Hillman et c'est publié chez Millésime. Ça va être une relecture pour moi. C'est un livre que j'ai lu il y a beaucoup d'années. Hein. Il est très très vieux ce livre et c'est un livre que j'avais énormément aimé. Il était vraiment très très beau, il m'avait fait pleurer, donc je ne sais pas s'il va me refaire pleurer, mais en tout cas l'histoire était très triste, très belle. Et j'ai hâte de me replonger dedans parce que c'est un peu vague dans ma tête. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Et on verra ce que ça va donner. On va voir si je l'aime tout autant que là où les premières fois que je l'ai lu, parce que je me demande si je ne l'ai pas déjà lu 2 fois ce livre. Mais en tout cas, ouais, très très beau livre. Enfin, je vous ai dit, ouais, c'est la collection Millésime chez Bayard Jeunesse, quoi, du coup. Mais c'est des vieilles éditions, quoi. Hein. Vraiment, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Et voilà pour les livres qu'on veut lire dans le challenge Petit mois petite lecture. Ça fait quand même beaucoup de lectures au mois de février. Je pense que c'est faisable étant donné que c'est des petits livres, mais ça fait quand même beaucoup. Pour ma part, j'ai 22 mangas, Camille en a 31. J'ai 4 BD, Camille en a 7. Et j'ai 7 romans, Camille en a 3. C'est beaucoup d'audio, mais il faut quand même les écouter, donc ça fait quand même pas mal de livres. Je ne sais pas si ce sera possible, mais ce serait vraiment très bien. Donc j'ai de quoi faire niveau lecture. Si jamais il me reste du temps, je finirai les livres que j'ai pas pu finir sur le mois de janvier, qui sont encore en cours. J'en ai pour l'instant 3, mais je pense que d'ici à début février, il y en aura moins. Et j'ai le Harry Potter, pareil, que j'ai pas eu le temps encore de terminer. Donc je vais essayer de terminer sur le mois de janvier pour qu'en mars, je puisse lire le tome suivant avec Marjorie, du coup. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous allez faire le challenge du petit mois petite lecture. Si oui, quel livre vous allez y mettre. Est-ce qu'il y a des livres parmi tous ceux qu'on vous a présentés que vous avez déjà lus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On vous invite également à vous abonner à la chaîne, mettre des petits commentaires et aimer la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux comme TikTok, Insta et YouTube du coup. Et nous, on vous dit à bientôt. À bientôt.